Nous sommes en mars 2024. Le Sénégal traverse l'une des périodes politiques les plus tendues de son histoire récente. Une élection présidentielle vient d'être reportée. Le principal opposant du pouvoir est empêché de se présenter. Des manifestations ont éclaté. Le pays est sous tension. Et pendant ce temps, dans une prison sénégalaise se trouve un homme dont le nom n'est encore connu que d'une partie de la population. Un homme qui, quelques semaines auparavant, n'était pas considéré comme le grand favori d'une élection présidentielle. Un homme qui n'a jamais été maire d'une grande ville, qui n'a jamais été ministre, qui n'a jamais occupé une fonction élective nationale. Et pourtant, quelques semaines plus tard, cet homme va devenir président de la République du Sénégal. Son nom est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le plus incroyable dans cette histoire, ce n'est pas seulement qu'il soit devenu président, c'est la manière dont il y est arrivé. Parce que l'histoire de Diomaye Faye est celle d'un homme qui commence loin des palais du pouvoir, qui devient fonctionnaire, qui s'engage dans la politique, qui travaille dans l'ombre d'Ousmane Sonko, qui se retrouve en prison et qui, à peine sorti de prison, se lance dans une campagne présidentielle historique. Et seulement quelques jours plus tard, il est élu président du Sénégal dès le premier tour. Comment est-ce possible? Comment un homme relativement discret a-t-il pu accomplir une ascension politique aussi spectaculaire? Aujourd'hui, dans Sénégal décrypté, nous allons revenir sur son parcours en 5 grandes étapes. De son enfance à Ndiaganiao, à ses études, de sa carrière d'inspecteur des impôts, à la création de PASTEF, de son alliance avec Ousmane Sonko, à son arrestation, jusqu'à cette scène historique du 2 avril 2024, lorsqu'il prête serment comme président de la République. Voici l'histoire de Bassirou Diomaye Faye. Étape 1. Le jeune homme de Ndiaganiao vend le costume présidentiel. Avant les gardes du corps, avant le palais de la République, il y avait un jeune garçon. Bassirou Diomaye Faye naît le 25 mars 1980 à Ndiaganiao, dans le département de Mbour. Il grandit dans un environnement rural où l'éducation occupe une place importante. Et cette enfance va laisser une empreinte importante sur sa personnalité. Parce que contrairement à certains hommes politiques qui ont grandi au cœur des grandes institutions politiques de Dakar, Diomaye vient d'un environnement beaucoup plus éloigné du centre du pouvoir. Il connaît le Sénégal rural. Il connaît le monde agricole. Il connaît cette partie du pays où les réalités quotidiennes sont très différentes de celles des bureaux administratifs de Dakar. Et cette connexion avec la terre restera présente dans sa vie. Même après son entrée dans la haute administration, Diomaye conservera un intérêt particulier pour l'agriculture et l'élevage. Selon les biographies qui lui sont consacrées, il aime également la poésie et continue à s'intéresser à la vie de son village. Mais pour comprendre l'homme politique qu'il deviendra, il faut revenir à ses années d'études. Le jeune Bassirou commence sa scolarité localement, notamment à la mission catholique et au CUM de Ndiaganiao. Puis il poursuit ses études au lycée Demba Diop de Mbour. Et en l'an 2000, il décroche son baccalauréat. À ce moment-là, rien ne laisse penser que ce jeune étudiant deviendra un jour président de la République. Il poursuit alors son parcours à Dakar. Direction l'université Cheikh Anta Diop. Il choisit le droit. Ce choix n'est pas anodin, parce que le droit va devenir l'une des bases fondamentales de son parcours professionnel et politique. Il obtient une maîtrise en droit en 2004. Puis il poursuit sa formation à l'École nationale d'administration, avant d'intégrer l'administration fiscale sénégalaise. Et c'est là que commence une nouvelle partie de son histoire. Étape 2. L'inspecteur des impôts qui entre dans le monde politique. Imaginez maintenant Diomaye quelques années plus tard. Il n'est pas encore homme politique. Il n'est pas candidat à une élection. Il n'a pas de meeting. Il ne fait pas de discours devant des milliers de personnes. Il travaille dans l'administration, plus précisément dans le domaine des impôts et des domaines.
Cette expérience va être déterminante, car travailler dans l'administration fiscale signifie être directement confronté à des questions fondamentales. Comment l'État collecte-t-il ses ressources? Comment sont gérées les propriétés? Comment fonctionne la fiscalité? Comment l'argent public est-il administré? Et c'est précisément dans cet univers que Diomaye va se forger une réputation de fonctionnaire rigoureux. Mais il ne se contente pas de travailler. Il s'intéresse également aux conditions de travail des agents. Il s'implique dans le mouvement syndical de son secteur. Il devient notamment secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines, selon les biographies qui lui sont consacrées. Et cette expérience est importante, parce qu'elle lui permet de comprendre le fonctionnement de l'État, mais aussi ses difficultés. Il observe de l'intérieur les mécanismes administratifs. Il voit les forces du système, mais également ses faiblesses. Et progressivement, une idée va prendre forme. L'État peut fonctionner autrement. C'est dans ce contexte qu'une rencontre va changer le cours de sa vie. Une rencontre avec un autre fonctionnaire des impôts. Son nom, Ousmane Sonko. Étape 3, la rencontre avec Sonko et la naissance de PASTEF. Avant d'être président, Diomaye Faye était surtout connu dans certains cercles professionnels et politiques. Mais il va progressivement devenir l'un des hommes les plus importants autour d'Ousmane Sonko. En 2014, un nouveau mouvement politique apparaît sur la scène sénégalaise. PASTEF, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le parti est fondé autour d'une nouvelle génération de militants et de cadres, avec Ousmane Sonko comme figure centrale. Diomaye fait partie des personnes qui participent à la construction du mouvement. La particularité de leur relation est intéressante. Sonko est le visage public, celui qui parle, celui qui organise les grands rassemblements, celui qui devient progressivement une figure nationale. Mais derrière cette visibilité, il y a des personnes qui travaillent sur la stratégie, les idées et l'organisation. Et Diomaye fait partie de cette équipe. Il devient progressivement l'un des cadres importants du mouvement. Il participe notamment à la réflexion programmatique qui accompagne la candidature de Sonko à la présidentielle de 2019. Cette élection va être un premier grand test. Ousmane Sonko obtient près de 16% des voix et termine troisième. PASTEF commence alors à prendre une véritable dimension nationale. Mais personne ne sait encore que quelques années plus tard, l'un des hommes qui travaille dans l'ombre du mouvement deviendra président. Puis arrive 2021. La situation politique sénégalaise devient extrêmement tendue autour d'Ousmane Sonko. Sonko est arrêté dans le contexte de l'affaire dite Sweet Beauty, qui déclenche une crise politique et de violentes manifestations. Le pouvoir et l'opposition s'affrontent. Des militants sont arrêtés. PASTEF est sous pression. Et dans ce contexte, Diomaye devient de plus en plus important. Il représente une forme de continuité organisationnelle. Un homme beaucoup plus discret que Sonko, moins spectaculaire, mais considéré comme méthodique. En 2022, lors de la restructuration de PASTEF, Bassirou Diomaye Faye devient officiellement secrétaire général du parti. Et c'est une étape essentielle. Parce que Diomaye n'est plus seulement un cadre du mouvement. Il devient l'un de ses principaux responsables. Mais alors que PASTEF se prépare pour la présidentielle de 2024, un événement va complètement bouleverser le scénario. Étape 4, la prison, le plan B et la campagne la plus improbable avril 2023. Bassirou Diomaye Faye est arrêté. Il est placé en détention dans le contexte de la crise politique qui oppose le pouvoir et l'opposition. Il fait face à plusieurs accusations, notamment liées à la sûreté de l'État. Et pendant qu'il est en prison, la situation politique du Sénégal continue de se dégrader. PASTEF est dissous. Ousmane Sonko est confronté à des procédures judiciaires qui compromettent sa candidature à la présidentielle. Le calendrier électoral lui-même est bouleversé. Et soudain, une question se pose. Qui va représenter le camp de Sonko?
C'est là qu'intervient ce que beaucoup appelleront le plan B, Bassirou Diomaye Faye, un homme qui se trouve encore en prison. Le choix peut sembler incroyable, mais politiquement, il possède plusieurs avantages. Il est proche de Sonko. Il connaît parfaitement le fonctionnement de PASTEF. Il est considéré comme l'un des principaux architectes du mouvement. Et surtout, il peut incarner la continuité du projet politique. En novembre 2023, PASTEF, alors dissous, s'organise autour de la candidature de Diomaye Faye. Des reportages de l'époque le présentent explicitement comme le plan B d'Ousmane Sonko. Mais il y a un énorme problème. Le candidat est en prison. Imaginez la situation. Vous devez gagner une élection présidentielle. Votre candidat est détenu. Votre principal leader ne peut pas se présenter. Et le pays traverse une crise politique. Pourtant, l'histoire va prendre une tournure presque inimaginable. En mars 2024, une loi d'amnistie est adoptée dans le contexte de l'apaisement politique. Le 14 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sortent de prison. Et là, le compte à rebours commence. Il reste seulement quelques jours avant l'élection. Diomaye doit faire campagne, rencontrer les Sénégalais, présenter son programme, convaincre et rassembler. Mais surtout, il doit transformer son histoire personnelle en symbole politique. Le message devient simple. Diomaye, c'est la continuité du projet. Le candidat sort de prison et se retrouve immédiatement au centre d'une campagne présidentielle. Pendant des années, beaucoup de Sénégalais connaissaient surtout Sonko. Mais désormais, ils découvrent Diomaye, un homme au style beaucoup plus calme, plus discret, moins agressif dans sa communication, mais qui reprend les grands thèmes défendus par le mouvement souveraineté, réforme des institutions, lutte contre la corruption, meilleure gestion des ressources naturelles et changement dans la gouvernance. La campagne est extrêmement courte, mais elle devient rapidement massive. Et le 24 mars 2024, le Sénégal vote. Étape 5. De prisonnier à président de la République dimanche 24 mars 2024. Les bureaux de vote ferment. Les résultats commencent à tomber. Et progressivement, une tendance se dessine. Bassirou Diomaye Faye est en tête. Puis les chiffres deviennent de plus en plus clairs. Il ne faudra même pas attendre un second tour. Diomaye Faye est élu dès le premier tour. Il obtient 54,28% des suffrages. Son principal adversaire, Amadou Ba, obtient 35,47%. Et là, le Sénégal assiste à une scène historique. Un homme qui était encore en prison quelques jours auparavant vient de devenir président de la République. À seulement 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le plus jeune président élu de l'histoire du Sénégal et l'un des plus jeunes chefs d'État démocratiquement élus du continent africain. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Parce qu'être élu, ce n'est pas gouverner. Le véritable défi commence maintenant. Le 2 avril 2024, l'homme de Ndiaganiao entre au palais. Le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye prête serment. La scène est historique. Quelques mois auparavant, il était encore relativement peu connu du grand public. Quelques semaines auparavant, il était en prison. Et maintenant, il se tient devant les institutions de la République. Il devient officiellement président. Le Conseil constitutionnel supervise la cérémonie de prestation de serment. Et l'une des premières décisions majeures du nouveau président est de nommer Ousmane Sonko Premier ministre. L'homme avec lequel il partage cette longue histoire politique se retrouve désormais à la tête du gouvernement. C'est une image qui résume toute leur trajectoire. 2 anciens fonctionnaires des impôts, 2 militants politiques, 2 hommes qui ont construit ensemble un mouvement politique, 2 hommes qui ont connu la pression politique, et finalement, 2 hommes au sommet de l'État. Mais il serait impossible de raconter l'histoire de Diomaye Faye sans parler d'Ousmane Sonko.
car les deux trajectoires sont profondément liées. Sonko a été le visage politique principal de PASTEF. Diomaye, lui, a joué un rôle majeur dans la structuration du mouvement. Et lorsque Sonko n'a pas pu être candidat en 2024, Diomaye est devenu le candidat de substitution. Mais attention, dire que Diomaye n'était qu'un candidat de Sonko serait trop simpliste. Parce qu'une fois élu, c'est Bassirou Diomaye Faye qui devient constitutionnellement président de la République. C'est lui qui porte désormais la responsabilité de l'État. C'est lui qui doit prendre les décisions. Et c'est lui qui doit répondre directement aux attentes de millions de Sénégalais. C'est précisément ce passage, du militant au chef d'État, qui constitue le véritable défi de son histoire. Le paradoxe Diomaye. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante, parce que Bassirou Diomaye Faye a construit sa carrière politique autour d'un discours de rupture. Rupture dans la gouvernance, rupture dans la gestion des ressources, rupture avec certaines pratiques politiques traditionnelles. Mais une fois arrivé au pouvoir, il découvre une réalité beaucoup plus complexe. Un président ne gouverne pas seulement avec des slogans. Il doit gérer une administration, une économie, des finances publiques, des relations internationales, des entreprises, des partenaires étrangers, des tensions sociales, des attentes de la jeunesse, des problèmes d'emploi, des infrastructures, l'agriculture, la pêche, l'énergie et, surtout, les immenses attentes de ceux qui ont voté pour lui. C'est donc là que commence réellement la deuxième partie de l'histoire de Bassirou Diomaye Faye. Parce que gagner une élection peut prendre quelques semaines, mais transformer un pays peut prendre des années. Le sens de son parcours. Si l'on devait résumer l'histoire de Diomaye Faye en une seule phrase, on pourrait dire un homme qui n'était pas destiné à devenir président est devenu président au moment où son pays traversait l'une de ses plus grandes crises politiques. Mais son histoire raconte aussi quelque chose de plus profond. Elle raconte la capacité d'un homme relativement discret à gravir progressivement les échelons. Elle raconte l'importance de la formation. Elle raconte la politique sénégalaise. Elle raconte le rôle des mouvements citoyens. Elle raconte également la puissance des circonstances historiques. Parce que parfois, l'histoire politique ne choisit pas le candidat que l'on attend. Elle choisit celui que les événements imposent. Et en 2024, les événements ont placé Bassirou Diomaye Faye au centre de la scène. Conclusion, de Ndiaganiao au palais. Au départ, il y avait un jeune garçon, de Ndiaganiao, un jeune Sénégalais qui rêvait probablement simplement de réussir ses études. Puis, il y a eu le droit, l'administration, les impôts, le syndicalisme, PASTEF, Ousmane Sonko, la prison, la campagne, l'élection et finalement le palais présidentiel, en quelques années seulement. Bassirou Diomaye Faye est passé de fonctionnaire à militant, de militant à prisonnier, de prisonnier à candidat et de candidat à président de la République. Mais une question demeure. L'homme qui a réussi à conquérir le pouvoir saura-t-il réussir à transformer le Sénégal? C'est probablement la question la plus importante. Parce que l'histoire de Diomaye Faye ne s'arrête pas le jour de son élection. Elle commence véritablement ce jour-là. Et désormais, ce ne sont plus les discours de campagne qui écriront son histoire. Ce seront ses décisions, ses réussites, ses échecs, ses réformes, ses choix et, surtout, la manière dont les Sénégalais jugeront son passage au pouvoir. Voici l'histoire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et vous venez de regarder Sénégal décrypté. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires, selon vous, quelle sera la plus grande réussite de Bassirou Diomaye Faye à la fin de son mandat? Et surtout, est-ce que vous pensez que son parcours est l'un des plus extraordinaires de l'histoire politique du Sénégal? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Sénégal décrypté, la chaîne pour comprendre notre histoire, comprendre notre pays, comprendre ceux qui le dirigent. À bientôt.